ministre, Monsieur Jean-Michel Blanquer, bonjour. Merci de votre participation pour cette interview. Nous sommes réunis ici pour la première édition du Cercle des ambassadeurs de la Fondation Un Avenir Ensemble, où vous êtes intervenu. Qu'est-ce que vous inspire ce sujet de l'égalité des chances et des valeurs républicaines ? L'égalité des chances, elle est à la base de la République. C'est dit dès 1789 d'ailleurs, dans les propos de Condorcet en particulier. Il y a cette idée que ce qui est consubstantiel à la République, c'est justement l'égalité des chances. C'est-à-dire permettre que les différentes inégalités qui peuvent exister à la naissance sont compensées par l'éducation qui doit permettre à chacun d'exprimer toutes ses possibilités. C'est pourquoi l'éducation, c'est ce qui réalise la liberté. Ça donne un cadre, et ce cadre, on le voit au travers des notions d'honneur, de mérite, de ce qu'on appelle les valeurs de la République aussi, et tout simplement la liberté, l'égalité, la fraternité. Toutes ces valeurs donnent un cadre, et c'est ce cadre qui permet à l'enfant et à l'adolescent de devenir un homme ou une femme et un citoyen ou une citoyenne libre. C'est donc une notion fondamentale, et c'est une notion qu'on doit sans arrêt faire progresser parce qu'elle n'est jamais parfaitement établie dans un quelconque pays ou dans une quelconque république, mais elle doit toujours être en progrès. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous avez eu la responsabilité de 12 millions d'élèves pendant 5 ans. Que ressentez-vous quand vous voyez cette fondation qui aide des jeunes issus de milieux très en difficulté et les accompagner avec réussite jusqu'à leur insertion professionnelle ? J'étais là quand il y a une quinzaine d'années, ça a été créé. Je me souviens en présence du président Chirac et à l'époque du général Ketch. C'était une très belle initiative et dès le début, je faisais partie des personnes qui étaient très en accompagnement. Parce que j'ai toujours pensé qu'il faut la société autour de l'école. L'école assume des missions fondamentales, d'instruction notamment. La famille, autant que possible, évidemment, est dans son rôle d'éducation. Et on doit avoir tout autour, comme un troisième cercle, la société. Et la société, c'est au travers de fondations comme celle-ci qu'elle s'exprime en permettant une implication de tous. Les pays qui vont bien sont des pays qui font confiance en leur école, où la société croit en son école. Ça a souvent été le cas dans notre histoire républicaine. La Troisième République n'était pas parfaite, mais il y avait une confiance dans l'école. Nous devons retrouver progressivement cette confiance dans l'école, qui n'est pas juste un mot ou une phrase, c'est aussi un acte. Et cet acte, c'est quand certains d'entre nous, on le voit avec la Fondation, s'engagent pour aider un enfant, un adolescent, l'accompagner sur son chemin, faire bénéficier des portes que l'on peut ouvrir, faire bénéficier des conseils que l'on peut donner. Tout ceci, ça réalise l'égalité des chances et ça la réalise non pas à la place de l'éducation nationale et encore moins contre ou alternativement, mais avec l'éducation nationale. C'est pourquoi cette fondation a une convention à laquelle je tenais beaucoup avec l'éducation nationale. Votre parcours, depuis que vous êtes étudiant, je crois, repose sur l'engagement associatif. Qu'est-ce qui serait, selon vous, puisque vous connaissez bien cette fondation, Un Avenir Ensemble, l'une des singularités et l'une des forces de cette fondation par rapport à un tissu associatif très riche en France, et heureusement, mais pour la différencier, selon vous ? Alors, je pense que cette fondation a plusieurs qualités, et que parfois elle en partage avec d'autres, évidemment, mais une qualité fondamentale, c'est le sillon long. Ces sujets-là ne fonctionnent que si on a de la suite dans les idées. En matière d'éducation, et c'est vrai aussi pour la gestion de l'éducation nationale, on a besoin d'avoir des sillons longs, de raisonner non pas sur quelques années, mais sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, un siècle. Et c'est ces choses-là qui permettent ensuite d'avoir des résultats. Un peu comme on sème des graines pour des arbres qui, évidemment, vont prendre du temps à pousser. Et donc cette fondation, elle s'inscrit dans la durée. Une deuxième originalité qui va avec ça, c'est qu'elle est adossée à la Légion d'honneur, donc à quelque chose qui porte les valeurs républicaines. Et puis, les deux choses s'aident mutuellement. C'est un dialogue intergénérationnel qui se réalise grâce à cette fondation. Et c'est au bénéfice des jeunes, évidemment. Mais en réalité, c'est aussi au bénéfice des adultes parce qu'ils ont le bonheur de faire cette action. Et puis aussi, ça donne sens à la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est pas simplement une décoration pour des personnes qui ont fait quelque chose de particulier dans la société. C'est aussi quelque chose qui doit mettre la République en action et donc conférer plus de devoirs que de droits à celui ou à celle qui l'a. C'est un engagement. C'est un engagement. Alors, vous êtes un fervent partisan des valeurs républicaines. Est-ce que vous considériez, dans le prolongement de ce que vous venez de nous dire, Monsieur le Ministre, que la Fondation joue un rôle important, parmi d'autres, dans la lutte contre les inégalités sociales et le déterminisme social, pour conclure ? Oui, bien sûr. Il faut plusieurs acteurs pour faire cela. Il faut qu'il y ait dans la société une mobilisation générale pour l'égalité des chances. Et la Fondation joue une partition importante dans ce cadre-là. Elle contribue à l'égalité des chances. Évidemment, il faut faire toujours plus et mieux.
que ce soit dans le cadre de l'éducation nationale, je pense par exemple à ce qu'on a fait avec Devoir fait, qui maintenant est généralisé dans les collèges et permet de proposer à des jeunes le soir, à des collégiens, d'être accompagnés gratuitement, bien sûr. Et là aussi, c'est la même logique, hein, avec une personnalisation de l'aide. Et très souvent, le moment où se passe cet accompagnement au devoir, c'est aussi un moment d'échange où on peut parler de bien des choses avec le professeur ou avec celui qui intervient pour parler par exemple d'orientation, parler de l'avenir, donner confiance en soi aux jeunes. Donc cette logique-là, elle est à l'œuvre à l'intérieur de l'éducation nationale, mais il est très bon qu'elle soit complétée à l'extérieur par une institution comme la Fondation de la Légion d'honneur. Monsieur le ministre, monsieur Jean-Michel Blanquer, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview et à très bientôt. Merci à vous, merci beaucoup.